Votre vote est le pitch de Pitchy, le bien nommé. Exactement. Bonjour à tous. Merci de votre attention maintenant. Vous avez eu l'occasion de découvrir pas mal de choses dans la journée. Moi, je suis donc Benoît Cabul, je représente Pitchy. Ce dont je vais vous parler, ça va être peut-être un peu différent de tout ce que vous avez pu entendre depuis ce matin, parce que nous, donc, on est un éditeur de logiciels. Et notre logiciel, en fait, il permet de créer de la vidéo de manière automatisée, sans compétences techniques, sans compétences graphiques, avec des rendus de vidéos de qualité professionnelle. Nous, notre proposition de valeur, c'est ça, c'est mettre à disposition une plateforme SaaS qui va vous permettre de créer ces contenus de manière totalement autonome, et donc de démultiplier et démocratiser l'utilisation de la vidéo dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, ensemble, on est sur des sujets de learning. Donc demain, pour vous créer de la vidéo en learning, qu'est-ce que c'est? C'est créer des MOOC, créer des teasers de formation, créer potentiellement des modules de e-learning. L'idée, c'est simplement de créer... Il faut que vous mettiez là pendant une demi-heure ensemble dans une dynamique où vous allez réfléchir à tous les cas dans lesquels vous avez besoin de mettre à disposition des apprenants ou des collaborateurs de votre entreprise de l'image, de la vidéo, que vous allez pouvoir évidemment créer avec une solution comme Pitchy. Donc Pitchy, c'est le moment un petit peu de la réclame avant que je vous montre concrètement le produit. Pitchy, qu'est-ce que c'est? C'est donc une start-up, on peut dire aujourd'hui scale-up. Donc c'est une plateforme SaaS, je vous disais. On a évidemment une extension de notre plateforme avec une application mobile qui va vous permettre donc de créer de la vidéo, ça je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, Pitchy, on est quasiment 50 collaborateurs. Moi je suis arrivé début 2018, on était un petit peu moins de 30, donc on grossit très vite. On grossit notamment grâce à une belle levée de fonds qu'on a fait avec Seventures Partners, donc qui dépend de Natixis, et la BPI, donc une levée de 4 millions d'euros qu'on a fait fin 2017. Aujourd'hui, Pitchy, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a près de 300 000 vidéos, on travaille avec près de 150 clients, grands comptes et moins grands comptes. Voilà. Donc je vous le disais, près de 150 clients, vous voyez ici différents logos qui vous permettent de voir qu'on travaille aussi bien dans l'univers de l'assurance, dans l'univers du retail, dans l'univers de l'automobile, bref, dans beaucoup d'univers. Donc finalement, on n'a pas tellement de notion de secteur, c'est-à-dire que notre proposition de valeur, encore une fois, c'est vraiment pour adresser tout type d'entreprise, toute industrie dans l'entreprise, et tous les métiers de l'entreprise aussi. Aujourd'hui, on parle avec vous, les gens de la formation, du learning, mais on s'adresse aussi bien aux gens de la communication, aux gens du marketing, aux gens de l'innovation, toutes les personnes, tous les collaborateurs, y compris certains de vos collègues qui auraient besoin de créer de la vidéo en entreprise. Donc, ce sera intéressant, vous pourrez évidemment passer nous voir après avec Antonin, donc, qui est avec moi. On est sur le petit kilo là-bas derrière. Si vous reconnaissez certains de vos logos, ce sera intéressant. Si vous n'étiez pas au courant que vous travaillez avec Pitchy, ce serait intéressant qu'on puisse aussi vous en parler. Voilà. J'ai été déjà un petit peu bavard. Je vais vous montrer une vidéo. Alors effectivement, comme on disait, on a un petit souci technique. J'espère que le son sera pas trop mauvais. Vous allez pouvoir comprendre peut-être mieux ce que c'est que Pitchy. Voilà, je vous laisse découvrir ces quelques images.
évidemment une jolie vidéo qui présente ce qu'on sait faire. Évidemment, toutes ces vidéos-là, en fait, c'est un florilège des différents projets qui ont pu être réalisés par l'ensemble de nos clients avec la plateforme. Et l'idée, c'était de vous montrer très rapidement la diversité des types de rendus que vous pouvez obtenir, avec évidemment derrière, pour moi, l'opportunité de vous expliquer en quoi consiste Pitchy. Donc je vous l'ai dit, c'est une plateforme SaaS, vous identifiez avec un identifiant, un mot de passe, une connexion Internet. Et les éléments vraiment structurants de notre proposition, de notre offre, de la plateforme, c'est deux principaux éléments. D'abord, vous travaillez sur des modèles de vidéo. Quand on parle de modèles de vidéo, c'est le moment où j'explique souvent très rapidement qu'on est un peu le PowerPoint de la vidéo. C'est-à-dire que quand vous accédez à la plateforme, vous allez créer des vidéos donc sans compétences techniques ni graphiques, parce que vous allez travailler à partir de modèles de templates, comme quand on utilise des templates sur PowerPoint. Vous avez un template pour la présentation des résultats, un template pour la présentation du contenu du module de formation, etc. etc. Bah, sur Pitchy, c'est la même chose. Vous avez aujourd'hui une trentaine, quarantaine de templates qui sont développés par nos équipes de motion designers en interne, donc qui font finalement pour vous, à votre place, ce travail de création de la base de la structure dans laquelle on va faire de la vidéo. Vous allez me dire modèle de vidéo pour quoi faire, qui vont vous permettre d'intégrer tous les contenus que vous allez vouloir mettre en musique. C'est-à-dire qu'avec l'application smartphone, vous allez pouvoir faire de la captation, faire des vidéos, des interviews de collaborateurs, par exemple, qui va faire un retour d'expérience sur une formation, sur un module de formation qu'il a pu suivre précédemment, ou faire tout type de captation de vidéos, de photos, que vous allez intégrer dans ces templates. Le deuxième élément qui est très structurant, qui est important, c'est la notion de personnalisation. L'ambition, quand on veut créer de la vidéo, pouvoir industrialiser cette création de contenu, il faut que vous ayez une bonne cohérence graphique et vous allez souvent avoir besoin d'intégrer tous vos éléments de charte graphique, c'est-à-dire vos intros, outros, vos logos, vos typos, vos codes couleurs, pour que quand un apprenant va visionner une vidéo, quel que soit le contexte, que ce soit un tutoriel, encore une fois, une présentation, un teaser, un retour en image sur une formation, qu'il puisse immédiatement s'identifier au fait que ça corresponde à tel ou tel sujet selon les chartes graphiques que vous aurez pu développer ou l'identité graphique que vous aurez pu développer. Donc ces mises à la charte, ces templates, elles vont pouvoir être personnalisées. Troisième élément extrêmement structurant de ce qu'on propose chez Pitchy, c'est un accompagnement extrêmement poussé des utilisateurs. C'est-à-dire que demain, si vous devenez partenaire, si on travaille ensemble, vous allez avoir à votre disposition un Client Success Manager, un expert vidéo, qui va vous accompagner tout au long de la vie du partenariat qu'on aura ensemble. Cette personne, elle vous sera dédiée, vous pourrez la solliciter par mail, par téléphone. Vous aurez des points régulièrement de suivi, des points au moins une fois par mois, des points trimestriels, etc. Et en fait, elle va vous aider à prendre en main la plateforme et à monter en compétence sur l'utilisation de la plateforme et la création de ces contenus vidéo. Donc ces trois éléments, ils sont très importants, c'est vraiment les marqueurs de, au-delà de la techno qu'on met à disposition sur la plateforme, de la manière dont vous allez pouvoir travailler pour créer vos contenus. On continue à rentrer un petit peu dans le détail. Avec Pitchy, qu'est-ce qu'on fait comme type de vidéo? On peut faire tout type de vidéo finalement. Au-delà du cas d'usage qui pour vous sera encore une fois un teaser de formation, un contenu pour alimenter, pour présenter du geste métier par exemple dans le cadre d'une formation sur du geste métier, vous allez pouvoir faire les deux grandes catégories de vidéos qui existent aujourd'hui. C'est à la fois donc une capacité à faire du motion design et de l'habillage vidéo. Le motion design, pour schématiser un peu les choses, c'est peut-être dans votre esprit, c'est le petit personnage que vous allez voir qui va se balader dans une vidéo, dans une présentation que vous allez faire. Et c'est l'enchaînement de séquences graphiques qui ne mettent pas en musique finalement tout ce qu'on va appeler l'habillage vidéo, où c'est de la captation avec des personnages réels quand vous allez par exemple faire une interview d'un collaborateur. Sachant que dans les deux options, dans les deux types de vidéos, vous avez un certain nombre d'options que vous allez pouvoir activer avec de l'animation de chiffres clés, avec des bandeaux, des synthés, des sous-titres, des mots-clés, etc. L'application mobile, c'est quelque chose dont on parle un petit peu parce qu'on l'a sorti assez récemment. C'est une des grosses avancées sur la plateforme là, depuis le début de l'année 2019. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette application mobile? Vous allez pouvoir faire tout ce que vous faites aujourd'hui
avec un smartphone dans le cadre de la vie privée, de la vie personnelle, c'est-à-dire faire des captations, mettre des filtres, avec des options de pré-montage qu'on a rajoutées évidemment dessus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cutter, ce qu'on appelle dérocher une vidéo, mettre des filtres, optimiser le son, voilà, tout un tas de fonctionnalités. Avec ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous filmez avec l'application Pitchy, tout est automatiquement envoyé sur la plateforme que vous allez utiliser via votre PC. Et donc vous allez réexploiter ces contenus pour les intégrer dans les fameux templates dont je vous ai parlé pour faire la vidéo. Un petit point qui est important là aussi, c'est pour vous rappeler un petit peu toute la chaîne de valeur de la création de contenu vidéo. On se propose évidemment de couvrir intégralement. Donc ça va de la phase de storyboarding jusqu'à la phase de diffusion. Et c'est notamment nos experts vidéo, les CSM, qui vont être là pour vous accompagner dans ces différentes étapes. Donc si on prend la phase de storyboarding, eh ben, ça va être vous aider pour créer des storyboards, automatiser la création de vos storyboards par exemple, dans l'atelier directement. Tout ce qui va être captation tournage, bah, c'est l'interface SaaS dont je vous ai parlé et l'application mobile. Toute la partie montage également qui va faire partie des fonctionnalités disponibles sur la plateforme. La personnalisation du motion design, c'est aujourd'hui plus de 1000 séquences qui sont disponibles en fait sur la plateforme, avec une bibliothèque de médias qui sont libres de droit, c'est-à-dire que quand vous êtes abonné à la plateforme Pitchy, vous disposez d'une bibliothèque de contenu vidéo, de contenu photos qui sont libres de droit, et également de musique, ça c'est un élément qui est très important. Tout ce qui va concerner également la post-production. La post-production, c'est le fait de pouvoir par exemple sous-titrer de manière totalement automatique les vidéos que vous allez réaliser. C'est un point sur lequel on insiste toujours beaucoup parce que si vous avez déjà fait l'expérience de la création vidéo, vous savez que c'est parfois une étape qui peut être un peu compliquée, qui peut être un peu fastidieuse. Et de ce point de vue-là, nous on a fait un effort techno important en intégrant un outil qui automatise complètement la création, l'intégration de ces sous-titrages. Et puis ensuite sur la partie diffusion, voilà, c'est très simple, hein, c'est le format sur lequel vous récupérez la vidéo une fois que vous l'avez produite sur la plateforme. Dans ce contexte-là, c'est un fichier MP4 que vous allez exporter, que vous stockez sur votre plateforme comme vous le souhaitez. Vous pouvez également stocker les contenus sur la plateforme Pitchy. Vous pouvez les intégrer sur votre site internet, sur votre site intranet par exemple, avec des liens spécifiques que vous intégrez directement dans le code de votre support de diffusion. Et donc j'en ai rapidement parlé. Quels sont les usages évidemment par rapport à des sujets learning au sens large? C'est le mot qui learning, des tutoriels vidéo, des teasers et supports de formation, présentation métier, interview et sujet onboarding. Je parle toujours beaucoup. On va repasser à des images. Là je vais vous montrer un exemple de réalisation. C'est un petit module de vidéo. C'est une petite séquence vidéo qui a été réalisée par un de nos clients Harmonie Mutuelle sur un tutoriel de prise en main de leur application mobile qu'ils mettent à disposition de leurs adhérents. Donc, là, peut-être ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, toutes ces séquences-là, elles ont été faites, cette vidéo, elle a été faite à partir d'un template dédié à la création de tutoriels pour les applicatifs. C'est un template spécifique qu'on a dédié, qu'on a créé pour répondre aux besoins de ce type de clients-là. Et donc le modèle sur ce genre de template-là, c'est que vous allez intégrer, là vous avez des devices, en l'occurrence là c'est sur du mobile, dans lequel vous allez pouvoir intégrer des captures d'écran par exemple, pour présenter en fait l'applicatif sur lequel vous voulez mettre à disposition un tutoriel pour aider vos adhérents, enfin là en l'occurrence c'est Harmonie, pour aider ses adhérents dans la prise en main de la solution de l'application. Je pense que vous aurez compris le principe. L'idée c'est qu'on a structuré ce modèle-là pour répondre aux besoins les plus classiques dans le cadre de ce type de besoins de création. Alors, ensuite maintenant je vais vous partager 3 témoignages clients. On travaille notamment sur des sujets learning avec Bouygues Télécom, on travaille également avec Air Liquide et on travaille également avec Soprasteria, avec l'académie de Soprasteria, sur des cas d'usage un petit peu différents à chaque fois. Je vais vous laisser découvrir en images leur retour d'expérience.
Alors, je suis désolé, c'est un petit peu plus fastidieux que ce qui était prévu, mais... C'est le témoignage de Frédéric Bouvet, qui est le responsable formation avec qui on utilise la plateforme. Dans le cadre des formations, il est important de diversifier les modalités pédagogiques. C'est quelque chose qui permet à la formation d'être plus attrayante et surtout de développer aujourd'hui des formats très contenus de 3 minutes avec un quiz associé, l'ensemble vidéo plus quiz et un format de formation vidéo. Il reste 5 minutes. Je vais accélérer un peu alors. Il était important de pouvoir développer le vidéo lors de s'appuyer sur un partenaire sur lequel il était plus possible de pouvoir réaliser les vidéos nous-mêmes. En effet, faire appel à une agence extérieure, ça voulait dire diffuser finalement la matière grise de toute télécom entreprise. Et ça, en fait, non pas que ce soit pas possible, mais c'est surtout en fait que c'est très long parce qu'il faut expliquer tous les contextes internes, alors que là, en l'occurrence, nous avons ces contextes internes en... Là, ce qui est intéressant de retenir sur ce témoignage de Bouygues, c'est que finalement, eux, ils avaient besoin de pouvoir internaliser la capacité à créer du contenu pour ne pas disperser la compétence, pour aussi optimiser les budgets par rapport à la création de ces contenus. Et donc, ils l'ont fait grâce à une solution comme Pitchy, sur laquelle ils sont montés en compétence de manière extrêmement rapide. Voilà. Le deuxième témoignage, alors, je vais vraiment accélérer effectivement pour pouvoir répondre à vos différentes questions si vous le souhaitez. Là, sur Prasteria, c'est un cas d'usage qui est aussi intéressant. Prasteria en fait a fait l'acquisition de la plateforme pour la mettre à disposition de près de 700 formateurs occasionnels chez Sopra, qui sont des consultants qui sont en production et qui interviennent chez les clients et qui dans le cadre de leur mission sont amenés à vouloir créer des modules vidéo pour partager un certain nombre de connaissances sur leur métier, que ce soit du retour d'expérience sur des missions ou des sujets de formation dans lesquels ils peuvent être amenés à intervenir, là de la même manière, mise à disposition de la plateforme pour démocratiser la capacité à faire de la vidéo avec une montée en compétences très rapide dans le cadre de leur activité. C'est-à-dire qu'ils ont su à la fois cumuler leur activité du quotidien et la capacité à aller créer ces contenus avec la plateforme. Le troisième témoignage était celui d'Air Liquide qui a utilisé Pitchy en fait dans le cadre de lancement de leur académie. Ils devaient diffuser notamment des teasers de formation, présenter des contenus de formation sur tout le programme que l'Académie était en train de structurer et mettait à disposition de l'ensemble des filiales dans plusieurs pays dans le monde. Le Product Tour, je vous l'aurais montré avec grand plaisir, ça vous montre quelques éléments par rapport à la plateforme, mais pour faire rapide et vous laisser le temps de me poser quelques questions, je vous propose de vous présenter la plateforme après, si vous le souhaitez. On vous retrouvera avec Antonin avec plaisir pour répondre... pour vous présenter cette plateforme de manière plus détaillée. Et donc, petit moment de questions-réponses, si vous en avez, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur ce que l'on propose. Pas de questions? Il n'y a pas de questions, je rebascule sur le Product Tour, comme ça vous donne des images. Ouais. Donc ça, l'idée, c'est de vous montrer effectivement un aperçu de la plateforme et de la manière dont ça fonctionne. L'idée simplement que quand vous faites une vidéo avec Pitchy, vous avez le temps de vous préparer un café, de profiter de votre café parce que ça va être très rapide de faire de la vidéo avec Pitchy. Donc première étape, choisissez un style, c'est choisir le template dont je vous ai parlé, la quarantaine de templates qui existent. Vous en choisissez un qui va correspondre à ce que vous voulez faire. Deuxième étape, donc vous allez ajouter le contenu, c'est-à-dire que vous allez créer le scénario de votre vidéo. Vous allez choisir dans une bibliothèque de séquences les différentes séquences pour faire de la vidéo, pour présenter une appli, pour présenter différentes thématiques. Donc vous voyez, on est sur une ergonomie extrêmement accessible, avec un mode drag and drop permanent. On a évidemment voulu simplifier au maximum l'utilisation de la plateforme. Pour ceux qui connaissent, Pitchy en fait est basé sur une techno qui s'appelle After Effects, qui est un peu le logiciel que tous les professionnels de la vidéo existent aujourd'hui. On a pris After Effects et on a simplifié,
rendu le plus accessible et le plus user-friendly les différentes fonctionnalités qui existent sur ce logiciel. La musique, je vous en ai parlé, vous avez des musiques libres de droit ou vos propres musiques si vous en avez fait l'acquisition. Les sous-titres, on en a parlé également. Et puis j'en ai très rapidement parlé. Vous pouvez intégrer en fin de vidéo ou dans les vidéos des liens cliquables avec des call to action qui vous permettent de faire des renvois vers des ressources externes ou vers tout type de contenu que vous souhaiteriez porter à la connaissance de vos collaborateurs. Voilà, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur notre site, pitchy.fr, et sinon on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Si vous avez des questions,